Imaginez un instant que votre cerveau ne soit pas ce que vous croyez. Imaginez qu'il soit en réalité une antenne cosmique capable de se synchroniser avec les lois invisibles qui gouvernent l'univers entier. Cette possibilité n'est pas de la science-fiction. C'est une réalité que les maîtres hermétiques ont gardée secrète pendant des millénaires et que la science quantique commence à peine à confirmer. Aujourd'hui, vous allez découvrir la loi qui peut transformer votre réalité dès ce soir. Mais pourquoi cette connaissance a-t-elle été supprimée? Pourquoi les textes anciens les plus puissants ont-ils été cachés, fragmentés, réservés à une élite? Parce que cette loi donne un pouvoir que peu sont prêts à assumer, le pouvoir de créer consciemment votre réalité. Et ce pouvoir commence par comprendre un texte vieux de plus de 2000 ans, le Kybalion. Le Kybalion n'est pas un simple livre de philosophie, c'est un manuel de la conscience, transmis par Hermès Trismégiste, le 3 fois grand, celui que les Égyptiens appelaient Thoth et les Grecs Hermès. Ce texte contient 7 principes hermétiques, 7 lois universelles qui régissent tout ce qui existe. Mais parmi ces 7 lois, il en est une qui domine toutes les autres, une loi si fondamentale qu'elle a été appelée la première loi, la loi du mentalisme. Le tout est esprit, l'univers est mental. C'est ainsi que commence le Kybalion. 6 mots. 6 mots qui bouleversent tout ce que vous croyez savoir sur la réalité. Cette loi affirme que la conscience n'est pas un sous-produit de la matière, mais que c'est la matière qui émerge de la conscience. Votre esprit n'est pas enfermé dans votre crâne. Il est connecté à un champ mental universel, un océan de conscience dans lequel nous baignons tous sans le savoir. Pendant des siècles, cette vérité a été rejetée par la science matérialiste. On vous a appris que le cerveau produit la conscience comme le foie produit la bile. On vous a dit que vous étiez un accident biologique évoluant dans un univers indifférent. Mais cette vision s'effondre aujourd'hui sous le poids des découvertes de la physique quantique. Les neuroscientifiques les plus avancés découvrent que le cerveau fonctionne selon des principes quantiques. Des études récentes montrent que les microtubules à l'intérieur de vos neurones créent des états de superposition quantique, exactement comme les particules observées dans les laboratoires de physique. Votre cerveau n'est pas une machine classique. C'est un processeur quantique capable d'interagir avec le champ informationnel de l'univers. Nikola Tesla l'a exprimé clairement. Si vous voulez découvrir les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Tesla savait ce que le Kybalion enseigne depuis toujours. Tout est vibration. Votre pensée, vos émotions, vos croyances sont des fréquences qui interagissent avec le champ quantique. Et c'est précisément là que la magie opère. Mais comment fonctionne cette interaction? Comment votre cerveau peut-il influencer la réalité matérielle? La réponse se trouve dans un phénomène que même Einstein trouvait troublant, l'intrication quantique. Einstein l'appelait « action fantôme à distance » parce qu'elle semblait défier les lois de l'espace et du temps. 2 particules intriquées restent connectées instantanément, peu importe la distance qui les sépare. Changez l'état de l'une, et l'autre réagit immédiatement. Maintenant, voici la révélation qui change tout. Votre cerveau n'est pas isolé. Il est intriqué avec le champ quantique universel. Chaque pensée que vous formez crée une onde de fréquence qui se propage dans ce champ. Et selon la loi du mentalisme, ce champ répond à vos vibrations mentales. Vous n'êtes pas un observateur passif de la réalité. Vous êtes un créateur actif. Les maîtres hermétiques le savaient. Ils enseignaient que comme est l'intérieur, ainsi est l'extérieur. Comme est le haut, ainsi est le bas. Ce principe de correspondance signifie que votre monde intérieur, votre état mental, se reflète directement dans votre monde extérieur. Si vous vibrez dans la peur, vous attirez des expériences qui confirment cette peur. Si vous vibrez dans la confiance et l'abondance, l'univers conspire pour matérialiser cette réalité. Mais attention, cette loi ne fonctionne pas sur la base de la pensée positive, superficielle. Il ne s'agit pas de répéter des affirmations en espérant que l'univers vous entende. La loi du mentalisme exige une transformation profonde de votre état de conscience. Elle demande que vous aligniez votre cerveau quantique avec les fréquences que vous souhaitez manifester. Et c'est là que la plupart des gens échouent.
Ils essaient de changer leur réalité en modifiant leurs pensées conscientes, mais ils ignorent que 90% de leur activité mentale est inconsciente. Votre subconscient fonctionne sur des programmes enregistrés depuis l'enfance, des croyances limitantes qui émettent des fréquences contradictoires. Vous pouvez affirmer consciemment que vous méritez l'abondance, mais si votre subconscient vibre dans la pénurie, c'est cette fréquence-là qui dominera. C'est pourquoi les anciens maîtres ne se contentaient pas de comprendre la loi du mentalisme. Ils développaient des techniques pour reprogrammer leur subconscient, pour harmoniser leur cerveau quantique avec les lois universelles. Et l'une de ces techniques, la plus puissante, la plus immédiate, commence par quelque chose que vous faites à chaque instant sans y penser. Votre respiration. Votre souffle n'est pas qu'un mécanisme biologique. C'est un pont entre votre conscient et votre subconscient, entre votre cerveau et le champ quantique. Les textes du Hatha Yoga Pradipika enseignent que lorsque le souffle s'apaise, le mental se calme. Les moines tibétains ont utilisé cette vérité pendant des siècles pour atteindre des états de conscience supérieurs. Et la science moderne confirme que certaines techniques de respiration modifient instantanément les ondes cérébrales, passant de l'état bêta, agité et analytique, à l'état alpha et theta, où le subconscient devient accessible. Alors, voici la première technique que vous pouvez utiliser immédiatement pour activer votre cerveau quantique et commencer à appliquer la loi du mentalisme. C'est une pratique simple, mais son impact est profond. Elle s'appelle la respiration de cohérence hermétique et elle va synchroniser votre cerveau avec les fréquences de l'univers. Fermez les yeux. Prenez une inspiration lente et profonde par le nez en comptant jusqu'à 4. Sentez l'air remplir vos poumons, descendre dans votre abdomen. Retenez cette inspiration pendant 4 secondes. Dans ce silence, dans cette pause sacrée, votre cerveau entre dans un état de cohérence. Les hémisphères gauche et droit s'équilibrent. Votre activité neuronale se synchronise. Maintenant, expirez lentement par la bouche, en comptant jusqu'à 6. Laissez partir toutes les tensions, toutes les fréquences discordantes. Et après l'expiration, maintenez cette pause pendant 2 secondes. C'est dans cette pause que la magie commence. C'est là que votre cerveau quantique s'ouvre, que votre subconscient devient malléable. Répétez ce cycle pendant 2 minutes. Inspire 4 secondes, rétention 4 secondes, expire 6 secondes, pause 2 secondes. Et pendant que vous respirez, visualisez une lumière dorée qui descend du sommet de votre crâne et se diffuse dans tout votre corps. Cette lumière représente la fréquence de la conscience universelle, le champ mental du tout. Vous vous synchronisez avec lui. Sentez-vous ce changement subtil ? Cette sensation de calme profond, cette clarté qui émerge, c'est votre cerveau qui entre en cohérence quantique. Vos ondes cérébrales se déplacent vers l'état alpha, la fréquence où votre subconscient écoute, où les programmes limitants peuvent être réécrits. Maintenant, dans cet état de cohérence, formulez mentalement une intention claire. Pas un souhait vague, mais une déclaration précise et au présent. Par exemple, je suis aligné avec l'abondance universelle. Ma réalité se transforme selon ma volonté consciente. Sentez cette affirmation vibrer dans chaque cellule de votre corps. Laissez-la s'imprégner dans votre subconscient. Cette technique, aussi simple qu'elle paraisse, est la première clé pour activer la loi du mentalisme. Mais ce n'est que le début, car il existe des méthodes encore plus puissantes, des protocoles utilisés par les maîtres hermétiques pour reprogrammer complètement le subconscient, pour dissoudre les blocages énergétiques qui vous empêchent de manifester votre réalité idéale. Dans la deuxième partie de cette révélation, vous allez découvrir comment les autres lois du Kybalion, la loi de vibration, la loi de correspondance et la loi de cause et effet s'interconnectent avec votre cerveau quantique pour créer un système complet de transformation. Vous apprendrez une technique avancée qui combine visualisation, son et intention pour littéralement recabler vos circuits neuronaux. Mais surtout, vous découvrirez le secret que les maîtres hermétiques gardaient jalousement. Le moment précis où votre cerveau quantique est le plus réceptif, l'instant sacré où vous pouvez implanter n'importe quelle réalité dans le champ universel. Et cet instant arrive chaque jour sans que vous le sachiez. Restez avec moi,
Ce qui vient maintenant va changer votre perception de la réalité pour toujours. Vous venez d'expérimenter quelque chose que la plupart des gens passeront leur vie entière à ignorer. Cette loi que vous avez ressentie, ce changement subtil dans votre conscience. Si vous l'avez perçu, même légèrement, alors vous êtes prêt pour ce qui vient maintenant. Parce que ce n'était que la surface, l'introduction au pouvoir. Maintenant, nous allons plonger dans le mécanisme quantique qui fait fonctionner tout cela. Les maîtres anciens savaient quelque chose que la science moderne commence à peine à confirmer. Votre cerveau n'est pas simplement un organe, c'est un instrument quantique, un appareil capable de s'interfacer avec le tissu même de la réalité. Et le Kybalion, ce texte hermétique ancien, contenait les instructions d'utilisation. Voici la partie la plus étrange. En physique quantique, il existe un phénomène appelé l'effet de l'observateur. Lorsque vous observez une particule, vous changez son état. Votre conscience, votre acte de perception, effondre la fonction d'onde. Vous transformez la probabilité en réalité. Albert Einstein a appelé cela une action fantôme à distance. Cela semblait défier les lois du temps et de l'espace. Mais maintenant, comprenez ceci. Si votre conscience peut effondrer des particules au niveau subatomique, qu'est-ce qui l'empêche de le faire à des échelles plus grandes? Votre vie, vos circonstances, votre réalité. Et c'est exactement là que le Kybalion entre en jeu. La loi que vous avez ressentie plus tôt, ce n'était pas de la philosophie mystique, c'était une formule de création de réalité. Lorsque vous combinez les principes hermétiques avec la mécanique quantique, vous obtenez quelque chose d'extraordinaire. Vous obtenez le mode d'emploi pour façonner votre expérience consciente. Nikola Tesla l'a exprimé clairement. Si vous voulez découvrir les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Je vais vous donner une technique avancée que les maîtres mettaient des années à apprendre. Et vous allez la maîtriser dans les prochaines minutes. Cette technique comporte 4 étapes. 4 étapes qui vont reprogrammer votre cerveau quantique et activer la loi hermétique dans votre vie. Prêtez une attention totale, parce que ce que vous allez apprendre maintenant pourrait changer votre réalité ce soir même. Première étape, le souffle et l'intention. Fermez les yeux pendant un instant. Respirez profondément. Mais cette fois, faites-le consciemment. Sentez l'air entrer dans vos poumons. Sentez la pause entre l'inspiration et l'expiration, cette pause sacrée dont parlent les textes de Hatha Yoga Pradipika. C'est là que commence votre transformation. Dans ce moment sacré, vous allez poser une intention claire. Pas un souhait vague, une intention précise. Par exemple, je vais créer une opportunité financière cette semaine, ou je vais rencontrer une personne qui changera ma perspective. Soyez spécifique. Votre cerveau quantique a besoin de clarté pour fonctionner. Deuxième étape, la visualisation du champ quantique. Imaginez maintenant que tout autour de vous est un champ d'énergie, une mer invisible de probabilités. Vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux physiques, mais votre conscience le perçoit. Visualisez ce champ comme une lumière scintillante, vibrante, remplie de potentiel infini. Chaque possibilité que vous pourriez vivre existe déjà dans ce champ. Votre travail est de sélectionner celle que vous voulez effondrer en réalité. Ressentez cette énergie tout autour de vous, sentez qu'elle répond à votre attention, parce que c'est exactement ce qu'elle fait. Troisième étape, l'activation de la loi. Maintenant vient la partie la plus puissante. Vous allez appliquer la loi hermétique. Prenons la plus connue. Comme en haut, ainsi en bas. Comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Répétez mentalement cette phrase, mais ne la récitez pas simplement. Ressentez sa vérité. Comprenez que votre monde intérieur, vos pensées, vos émotions, vos croyances, créent directement votre monde extérieur. Si vous changez ce qui est en haut, votre conscience, votre état mental, vous changez ce qui est en bas, votre réalité physique. Ce n'est pas une métaphore, c'est un mécanisme, un principe de fonctionnement de l'univers que les anciens connaissaient et que la physique quantique confirme maintenant. Quatrième étape,
l'empreinte de réalité. C'est ici que vous scellez le processus. Avec votre intention claire, votre conscience du champ quantique et l'activation de la loi hermétique, vous allez maintenant imprimer votre désir dans la réalité. Visualisez le résultat que vous voulez comme s'il était déjà arrivé, pas dans le futur. Maintenant, ressentez la gratitude de l'avoir déjà. Ressentez la joie, la satisfaction, l'accomplissement. Votre cerveau ne fait pas la différence entre une expérience imaginée intensément et une expérience réelle. Vous êtes en train de créer de nouveaux réseaux neuronaux. Vous reprogrammez votre système nerveux pour qu'il reconnaisse cette réalité comme normale. Et lorsque votre système nerveux accepte quelque chose comme normal, votre comportement change. Vos actions changent et votre réalité change. Voilà. 4 étapes. Vous venez de faire ce que les maîtres s'entraînaient pendant des années à accomplir. Vous venez de combiner la sagesse hermétique ancienne avec la science du cerveau quantique. Et vous pouvez utiliser cela ce soir, avant de dormir, pour implanter une nouvelle réalité dans votre subconscient pendant que votre esprit conscient se repose. Mais attendez, pourquoi cette connaissance a-t-elle été supprimée pendant si longtemps? Pourquoi le Kybalion a-t-il été gardé secret? Pourquoi les enseignements hermétiques n'ont-ils été transmis qu'à quelques élus pendant des siècles? La réponse est simple. Le pouvoir. Lorsque vous comprenez que votre conscience crée votre réalité, vous n'êtes plus contrôlable. Vous ne dépendez plus de systèmes extérieurs pour votre bonheur, votre sécurité, votre identité. Vous devenez souverain. Et cela menace les structures de pouvoir qui reposent sur votre dépendance. Les anciens Égyptiens le savaient, les prêtres hermétiques le savaient, les alchimistes du Moyen-Âge le savaient, et ils ont gardé ce savoir caché, pas par égoïsme, mais par nécessité, parce que révéler ces vérités trop tôt aurait signifié persécution, destruction. Alors ils ont encodé leur sagesse dans des symboles, des paraboles, des textes mystérieux comme le Kybalion. Mais aujourd'hui, tout change. La neuroscience moderne valide ce que les anciens enseignaient. Les recherches sur la neuroplasticité montrent que votre cerveau peut se recabler en fonction de votre intention consciente. Les études sur l'intention démontrent que la pensée focalisée peut influencer des systèmes physiques. Nous vivons à une époque où la science et la spiritualité se rencontrent enfin. Et vous? Vous êtes maintenant au centre de cette convergence. Vous avez accès à une connaissance qui était réservée aux initiés. Vous avez une technique qui fonctionne et vous avez la responsabilité de l'utiliser. Alors voici ce que vous devez comprendre. Cette loi hermétique que nous avons explorée, ce n'est pas qu'une loi parmi d'autres. C'est la clé maîtresse. Toutes les autres pratiques spirituelles, toutes les autres techniques de développement personnel sont des expressions de ce principe fondamental unique. Comme en haut, ainsi en bas. Changez votre conscience et vous changez votre monde. Pensez à toutes les philosophies que vous avez étudiées, la loi d'attraction, la manifestation, la pensée positive, la méditation, le yoga. Toutes ces pratiques fonctionnent parce qu'elles activent, d'une manière ou d'une autre, ce principe hermétique. Elles changent votre état intérieur et votre réalité extérieure suit. Mais maintenant, vous n'avez plus besoin de tâtonner dans l'obscurité. Vous avez le cadre. Vous avez la formule quantique hermétique. Vous avez les 4 étapes. Et vous avez le pouvoir de remodeler votre réalité. Alors, qu'avez-vous gagné en ces 20 minutes? Permettez-moi de le résumer. Vous avez acquis une connaissance qui était cachée pendant des siècles. Vous avez appris une technique pratique pour changer votre conscience immédiatement. Vous avez découvert le cadre quantique hermétique qui explique comment votre esprit façonne votre réalité. Et vous avez ressenti, dans votre propre expérience, que ce n'est pas de la théorie, c'est réel. Vous n'êtes plus la même personne qui a commencé à regarder cette vidéo. Votre compréhension a changé, votre conscience a changé. Et si vous appliquez ce que vous avez appris, votre vie va changer. Mais voici la partie cruciale. Ce que je vais vous dire maintenant est peut-être la chose la plus importante de toute cette vidéo. Utilisez cette technique ce soir
Avant de dormir, suivez les 4 étapes, souffle et intention, visualisation du champ quantique, activation de la loi, empreinte de réalité. Faites-le avec l'esprit ouvert, avec concentration, avec conviction. Et puis, pratiquez quotidiennement. Pas pendant des heures. 15 minutes suffisent, mais faites-le chaque jour. Parce que c'est dans la répétition que vous maîtrisez la création de réalité. C'est dans la pratique constante que votre cerveau quantique devient un instrument précis. Un outil que vous contrôlez consciemment. Rejoignez les autres qui déverrouillent ce pouvoir. Partagez vos résultats. Observez ce qui se passe dans votre vie lorsque vous appliquez ce principe de manière cohérente. Vous allez remarquer des synchronicités, des opportunités inattendues, des rencontres qui changent votre perspective, des idées qui surgissent de nulle part. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est votre conscience en train de remodeler activement votre expérience. Et comprenez ceci, les maîtres attendaient des vies entières pour apprendre ce que vous avez maintenant en 20 minutes. Vous avez reçu un cadeau, une clé, un pouvoir. Mais un pouvoir inutilisé ne vaut rien. Un savoir qui reste dormant ne change rien. Alors, ne laissez pas cette connaissance rester inactive. Ne la mettez pas dans un coin de votre esprit pour y revenir un jour. Utilisez-la ce soir. Utilisez-la demain. Utilisez-la jusqu'à ce qu'elle devienne une seconde nature. Jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin de penser aux étapes parce que votre cerveau les exécute automatiquement. Vous faites maintenant partie des quelques éveillés, ceux qui comprennent que la réalité n'est pas fixe, que le monde n'est pas quelque chose qui vous arrive. C'est quelque chose que vous créez, activement, consciemment, avec intention. Et cette prise de conscience change tout. Vous n'êtes plus une victime des circonstances. Vous n'êtes plus à la merci du hasard. Vous êtes un créateur, un architecte de votre propre expérience. Et cela, c'est la véritable liberté. Alors utilisez cette loi, activez ce pouvoir, changez votre réalité ce soir, parce que vous le pouvez, parce que vous savez maintenant comment, et parce que le monde attend de voir ce que vous allez créer.